Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le sujet du bonheur, un sujet assez délicat, assez sérieux en même temps. Et puis surtout un sujet qu'on aimerait tous connaître les réponses, savoir où est le bonheur, comment le trouver, est-ce qu'il existe ce fameux bonheur dont on parle tant. Alors en fait, oui, bien sûr que le bonheur existe, j'allais pas vous dire que le bonheur n'existe pas, mais il va dépendre de nous et il n'est pas du tout en rapport avec ce qu'il y a à l'extérieur de nous, mais bien ce que l'on a à l'intérieur. On doit apprendre à être en accord, en adéquation avec nous-mêmes, à savoir réellement où on veut arriver dans notre vie, ce qu'on attend de notre vie et ensuite essayer de les mettre en application. Maintenant, parfois dans notre volonté de faire bien, on va penser que avoir une grande maison, avoir une belle voiture, avoir un statut social, avoir un bon métier va suffire à nous rendre heureux, à nous rendre épanouis. En réalité, ça ne va pas suffire. Ça, ce sont simplement des choses qui vont aider. Et je dirais presque que c'est même un résultat au bonheur. C'est-à-dire que quand on est bien, finalement, on arrive à avoir toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, en fait, on peut être heureux même si nous n'avons pas de moyens matériels, même si nous avons des difficultés financières. Oui, il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens, et ça court sur le web, sur tous les réseaux sociaux, ceux qui ont des handicaps physiques très importants et qui arrivent pourtant à réaliser d'énormes choses dans leur vie. Alors, ils ont l'air d'ailleurs très satisfaits d'eux-mêmes et en fait, il faut comprendre que s'ils sont arrivés à faire toutes ces choses, c'est qu'au fond d'eux, ils avaient une force et qu'ils avaient une certaine sérénité, une certaine confiance en eux-mêmes et en la vie pour réussir à faire de grandes choses, pour réussir à réaliser cette partie d'eux-mêmes qui était encore active finalement. Et en fait, c'est ça, si vous voulez, la définition du bonheur, si on devait donner une définition, c'est se sentir bien, et savoir qu'on a la capacité de réaliser des choses, de nous réaliser avec ce que l'on a, d'accord ? De ne pas espérer et d'être réellement dans le moment présent, de vivre sincèrement, de façon authentique ce présent, d'être complètement à la tâche que l'on fait et d'avoir des objectifs bien définis. Ça, c'est ce qui va définir quelqu'un d'heureux, de serein, d'accord ? On s'imagine parfois que, comme le vend si bien Hollywood, que le bonheur c'est de vivre dans des espaces très très larges, dans la matérialité la plus complète, et puis d'afficher un sourire béat toute la journée. Non, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est être dans l'action et être en accord avec cette action. D'être vraiment en adéquation avec la vie que l'on est en train de vivre, que l'on est en train de mener. D'être vraiment dans notre vie. Et peut-être qu'aux yeux du monde, ce ne sera pas, c'est-à-dire qu'on va regarder d'extérieur, on va dire ah non mais c'est pas du bonheur ça, parce que peut-être que pour cette personne, la définition du bonheur ne correspond pas. Mais pour la personne qui la vit, elle est bien avec cela, alors c'est le bonheur. Vous voyez, c'est vraiment très personnel la vision du bonheur, mais le ressenti du bonheur est aussi quelque chose de très personnel. Pour quelqu'un, en fait, pour chacun, c'est de réussir en fait à réaliser le potentiel propre de chacun et savoir qu'on est dans la bonne direction pour le réaliser. Ça fait partie de la définition du bonheur. Maintenant, le bonheur, on pensait, maintenant au jour d'aujourd'hui, avec la psychologie positive, on comprend qu'il y a une capacité à être heureux, à s'entraîner au bonheur finalement. On peut tous être heureux, mais malheureusement, nous n'y arrivons pas tous. Pourquoi ? Parce que nous avons des programmes intérieurs qui nous poussent quelque part au malheur. Nous sommes comme conditionnés à l'avance. Et c'est justement là-dessus que la psychologie positive travaille, c'est de nous aider à chacun d'entre nous à être épanouis. Avant, on pensait qu'aller voir un psychothérapeute, d'aller voir vraiment quelqu'un qui traite de la psychologie, ça voulait dire juste, ça se limitait à réduire les problèmes neuropsychiatriques. Et juste ça, limiter le mal finalement. Alors qu'aujourd'hui, on peut sentir qu'on va bien, mais qu'on aimerait aller mieux, encore mieux, ou qu'on sent que dans certains domaines, on se sent bloqué, qu'on n'arrive pas à s'épanouir, qu'on n'arrive pas à se réaliser. Alors, on peut, oui, consulter dans ces moments-là, et ça ne veut pas dire qu'on est malade, pas du tout. Ça veut dire qu'on est quelqu'un qui est conscient qu'il peut faire mieux, qu'il peut accéder à mieux, qu'il a le droit à être heureux. Et en fait, on a tous naturellement cette capacité à être heureux, mais malheureusement, on est parfois dans des mauvais conditionnements et on doit apprendre à se déconditionner, à se déprogrammer. Et c'est un entraînement et c'est aussi une prise de conscience
qu'on peut parfois faire seul et parfois pas toujours, on n'y arrive pas. Parfois on a pris conscience mais ça reste bloqué et on a parfois besoin d'aide. Et il n'y a rien de négatif à cela, bien au contraire. Il n'y a que du bon dans le sens où on sent qu'on peut rebondir et qu'on se sent bloqué. Donc on a une bonne volonté mais on n'arrive pas encore à la mettre en application. Et si on sait qu'on peut trouver des solutions, on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a cette capacité à être heureux, alors c'est déjà un grand pas en avant. Et il faut bien être conscient que chaque être humain porte en lui la recette du bonheur. Que chaque être humain a cette capacité à s'épanouir, à se réaliser. Il faut juste enlever un petit peu les nuages. C'est comme un peu un ciel. On voudrait le voir tout bleu très souvent, on voudrait voir le soleil plus souvent, mais il y a des nuages qui le cachent. Et si on vous disait, mais il y a une solution pour pousser les nuages et laisser la lumière du soleil nous réchauffer, vous diriez non? Je suis sûre qu'au contraire, vous seriez très heureux de pouvoir enfin pousser ces nuages et laisser passer enfin la lumière et laisser le soleil nous réchauffer. Alors ça existe pour vous aussi, ça existe pour chacun d'entre nous. Et si parfois il faut écouter plus de cours ou se remplir de positif ou apprendre à centrer nos bonheurs, alors il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, je vous dis à très bientôt et de nouvelles vidéos sur le bonheur ou l'épanouissement ou la réalisation de soi.